monde, j'espère que vous allez bien. Quel plaisir pour moi de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans laquelle on s'en va thrifter dans l'Anaudière. Si c'est votre première fois sur ma chaîne, moi c'est Rebecca, je suis artisane textile, mais je viens aussi d'acheter une maison, une grande maison de 2 étages dans laquelle mes meubles sont perdus parce que j'arrive de Montréal dans un petit 4,5. Puis là, ben j'ai plus de meubles, fait que... On est à la recherche de meubles on a budget. On s'en va dans les friperies aujourd'hui ensemble. C'est un tout petit vlog, j'espère que ça va vous plaire. Avant que je vous laisse à la vidéo, prenez le temps de vous abonner, d'activer la petite cloche et de me rejoindre sur mes différents réseaux sociaux dans lesquels je vous tiens au courant de mes aventures au quotidien. Donc voilà, je vous souhaite bonne écoute. Je vous dis, je vous aime et à bientôt! Bonjour tout le monde, on est le 10 janvier, il est 11h, je suis présentement devant un bazar qui est malheureusement fermé, mais j'en profite pour lancer ce nouveau vlog friperie, artisanat, humour qui commence maintenant. Ça part! Carrosse qui m'amènera aujourd'hui de friperie en friperie pour que je trouve plein de petites merveilles, de petits meubles, de petits cadres, de petites babioles pour enjoliver ma grande maison. Direction 2e arrêt, prêt à aller visiter une brocante, un marché, un comptoir familial qu'on nous a recommandé sur les réseaux sociaux. Alors, on me demande quel était le premier arrêt. Si celui-ci, c'est le deuxième, je confirme, 10-4. Le premier arrêt, c'était le bazar fermé. Je répète, le bazar fermé. Je suis Rébé Journal. Oh, il y a beaucoup de monde. Ça semble être dans une petite église très mignonne. Bon, je vais raccrocher. À tantôt. Bonjour! On sort du marché et nous fûmes... qu'on fume satisfait. On a été gâtés par les dieux du thrift. Ah, wow, vous voyez derrière moi, on a trouvé plein de petits bijoux, des meubles qui vont s'agencer parfaitement à notre décor. Mais là, je vous les montre pas tout de suite, évidemment. On va faire ça à la maison. Et là, c'est encore plus excitant. J'avais oublié de vous le dire. J'avais moi-même oublié que c'était le cœur de notre aventure du jour. On s'en va à Val-David, dans la boutique Les légendes de Merlin. On s'en va là parce que Mouton Polaire, que si vous ne suivez pas sur Instagram, en route! Mouton Polaire, donc Edith, je crois, de son prénom, m'a filé de la laine. Fait qu'on s'en va chercher ça. On pourra ouvrir ça demain ensemble, découvrir tous les petits bijoux. Ouais, j'ai hâte à demain. Alexandre, fidèle conducteur des tricots colères. Avec Anne-Marie, on se disait qu'il faudrait un colère bus dans lequel on ferait plein d'aventures colères, genre aller à la friperie ensemble. Ça serait tellement parfait. Genre le bus scolaire, ça serait une émission. Hein? Le bus scolaire, t'as pognes-tu? Elle est bonne. C'est même pas une joke, c'est un concept. Hey, le plat est tellement laid. Comme la nouvelle édition du bus magique. Mais c'est ça. Sauf que la magie, c'est l'artisanat. C'est ça, le bus scolaire. Puis genre, on est dans l'apprentissage de la vie. La vraie vie, genre le jardinage, le second main. Il n'y a pas de magie, genre, parce que le bus, il devient petit, tout ça. Non. On s'en va dans le jardin et travailler les enfants. Ça, c'est de la magie, ça. Les tomates. Dans 3 mois, tu vas manger un bon sandwich. Regarde, cette petite graine-là, elle va se transformer en tomate. C'est la magie colère, c'est vraiment ça, la magie. La magie colère, c'est la beauté d'une tomate qui n'existait pas et qui, soudainement, se met à exister. Ça va me faire pleurer. La prochaine étape, parce que sinon, on baragouine trop, puis là, ça donne rien. Bon, on vous aime, on se voit tantôt à Val-David. À tantôt! Attention, nous sommes en possession de petits trésors laineux. Là, j'ai trouvé une merveille absolue, regardez. Je vais vous faire un petit sneak peek. Vous savez bien que j'ai quand même acheté un peu de linge. Là. On est allé donc aux légendes de Merlin et juste en dessous dans le sol, il y a la fripe de Merlin. Et je fus charmée par l'endroit. Super belle sélection, vraiment dans mes cordes. Et j'ai trouvé ce magnifique cardigan. Je suis donc très heureuse. On continue notre périple, Alexandre. On s'en va où? Là, on s'en va à Saint-Jean-sur-Richelieu parce que je m'en vais faire la première partie de Sam-Breton. On va en profiter pour faire les fripes dans ce coin-là. Puis en chemin, on va essayer de trouver un endroit pour te prendre en photo avec ton nouveau chandail. OK, bye!
il est maintenant 15h. On a traversé la ville de Montréal pour venir de l'autre bord de la rive. On est arrivé à Saint-Jean-sur-Richelieu. Je suis prêt à trouver l'immeuble. En route! Allô, on est là le lendemain matin et là, j'avais trop hâte d'ouvrir les boîtes de moutons polaires. Donc, hier, j'ai comme ouvert la boîte parce que j'étais trop curieuse. Puis, j'étais comme, je ferais semblant, genre, de l'ouvrir pour la première fois demain, blablabla. Puis, j'ai vu qu'ils étaient toutes emballées individuellement. Fait que j'étais comme, OK, je vais les ouvrir demain en live sur YouTube. Donc, on fait ça ensemble. J'avais trop hâte. Alors, le premier. Oh, wow! Wow! Oh mon doux Seigneur! Cette couleur, c'est comme un noir avec un noir chaud, tellement beau. OK, ça va pas fort. Mon plan, ça va être de faire possiblement un chandail là, avec les différents écheveaux. Oh mon Dieu Seigneur! On dirait que j'ai envie de pleurer, comment c'est beau. Mouton, mouflon et liviti. Ça, c'est des lopis, c'est ça. OK. Fait que là, on a ça jusqu'à présent. Et finalement, un petit paquet. Ah! Non! Je suis sans mots. Je pense que c'est parmi les plus beaux écheveaux que j'ai tenus dans mes mains. Comment vous expliquer à quel point c'est doux, c'est beau, ça sent tellement bon, là. Ça sent pas le mouton, là. Ça sent vraiment comme les huiles essentielles. D'après moi, elle lave ses toisons avec un savon spécial parce que ça sent frais, mais naturel. Bonjour, mouton polaire. Cette message est pour vous. Pourriez-vous toutes nous donner votre laine? Merci. Check, celui-là, je pense que c'est mon préféré. Avoir un chandail dans cette couleur-là, je ferais les pires bassesses. En plus, c'est tellement difficile le noir en laine, je trouve. Là. C'est comme une couleur qui est difficile à avoir avec beaucoup de profondeur. Là. Quasiment brun, en fait, mais c'est noir. Je sais pas comment dire. Là, je suis comme, est-ce que je fais un chandail? Est-ce que je fais des bonnets? Des bonnets pour mes êtres chers, tu sais? Est-ce que je fais des tucs? Est-ce que je fais des mitaines? Qu'est-ce que je vais faire? Mais je pense que je vais faire un chandail parce que c'est trop beau. Donc, je dis merci infiniment à Edith. On va ouvrir les autres boîtes à l'instant. Parce qu'il y avait plein de boîtes, mais je pense que ça, c'était les écheveaux. Une autre boîte, ça, je pense que c'est de la rembourrure à toutou. Ah, c'est des boules pour le lavage. Fait que ça, c'est super pratique parce que ça enlève la statique. Puis, c'est tout naturel. Fait qu'on aime ça. Puis, là, je vais pas l'ouvrir, mais il y a une petite surprise pour Anne-Marie. Donc, je vais pas lui ouvrir. Je vais lui garder la surprise. Si elle veut vous le montrer... Elle vous le montrera dans une prochaine vidéo. Ça, je pense que c'est de la rembourrure. C'est des sacs de bourre. Donc, quand on fait des toutous, qu'on ne sait pas quoi utiliser, au lieu d'acheter des sacs là, de bourre, ben, je vais pouvoir utiliser ça. Je vais la partager avec des amis et des gens de la communauté scolaire. Fait que ça, c'est vraiment bien. Et il y a une dernière boîte qui est du mouton sale à filer et à nettoyer. Donc, je vais voir... Oh, wow, OK. Fait que là, ça, c'est des sacs avec de la fibre. Je vais pas les ouvrir parce que ça sent fort du mouton puis ça me tente pas d'avoir les mains toute graisseuse. J'avais déjà acheté de la toison, là, tu sais, genre, j'ai déjà un peu essayé ce processus-là, mais j'avais pas du tout les installations pour procéder. Donc là, avec le garage, avec tout le terrain, je vais pouvoir commencer à explorer ça. C'est sûr que j'ai pas envie de me lancer dans des projets filage, nettoyage, etc. Avec le peu de temps que j'ai présentement qui est consacré aux arts de la fibre. Donc, tout ce qui est filage et tout, on dirait que je repousse un peu le moment où je vais m'y plonger parce que j'ai pas de temps. J'aurais pas le temps de m'y consacrer vraiment. Donc, on va voir qu'est-ce que l'avenir nous réserve là, pour le filage. Mais c'est sûr que si je me mets à... Ah ouais, les chats capotent sur la toison. Si je me mets à comme, me lancer dans ces processus-là, je vais vous amener avec moi là, pour qu'on explore ça ensemble. Donc, je dis infiniment merci à Edith des Moutons Polaires pour ces précieux cadeaux que je vais vraiment chérir. Je vais faire un chandail avec ça. J'ai hâte de vous le montrer. Peut-être que je ferai une vidéo en fait consacrée à la réalisation de ce pull. Ça pourrait être le fun. Là. Je sais pas qu'est-ce que je vais faire, mais je vais me laisser inspirer par la laine et créer quelque chose d'unique. Je pense que sa laine est
disponible à la Maison Tricotée. Donc, si vous voulez vous procurer un écheveau très précieux d'Edith, des moutons polaires, il y en a à la Maison Tricotée. C'est plus dispendieux, mais ça vaut la peine. C'est tout local, c'est filet à la main, c'est des moutons qui sont aimés et qui vivent heureux, qui vont à l'école privée, comprenez-vous, là. Donc, c'est sûr que ça a un prix, mais ça vaut vraiment la peine. Fait que je vais vous mettre le lien dans la barre d'infos vers ces petits bijoux d'écheveau. Je vais vous montrer ce qu'on a trouvé hier à la friperie. Bon. La journée passe et j'étais toujours pas revenue vous voir pour terminer ce petit haul et vous montrer les dernières trouvailles. Je suis assise dans l'une d'entre elles d'ailleurs. J'ai hâte de vous montrer ça. Avant, je vais faire les petits objets, puis après, je vais vous montrer mes trouvailles plus substantielles. Donc, ah oui, avant. Bougez pas! Ce qui a tout retardé mon plan, en fait, c'est que j'ai appelé Anne-Marie pour lui dire que elle avait, elle aussi, des écheveaux surprises de moutons polaires. Puis là, on s'est FaceTimé pendant genre 2 heures. Parce qu'on est des bonnes vieilles pies. Fait qu'on a jasé. Puis là, ben, il était rendu beaucoup trop tard. Mais tout ça pour dire que j'ai ouvert, elle a accepté que j'ouvre son paquet et elle les a vus en live. Donc, je peux vous les montrer. Et ils sont magnifiques. Il y a comme de la fibre bleue qui a été ajoutée aux couleurs naturelles, fait que c'est une pure beauté. Encore une fois, je tiens à dire merci à Edith pour ce précieux cadeau. Là, je commence à comme mijoter des idées là, de ce que je vais faire avec les miens. Parce que j'ai une idée, je vous en parle pas tout de suite, je vais vous montrer éventuellement. Là, on va se lancer dans le cœur du sujet, c'est-à-dire toutes les trouvailles thrift que j'ai faites hier. On commence avec la plus évidente, c'est celle que je porte. Ce magnifique cardigan. Je vais vous le montrer debout. Il est très ample, comme vous pouvez constater. Il est ample et long, dans des nuances de bleu, tout en jacquard. Et ma chose préférée, c'est qu'il est tout en laine Shetland. Donc, c'est vraiment une pièce de qualité précieuse. Puis, il n'est pas feutré, il n'y a pas de trou, il est comme en superbe qualité. Ça, je l'ai trouvé dans une friperie qui est la Fripe à Merlin, à Val-David. C'est juste en dessous de la boutique Les Légendes de Merlin, qui est la boutique de la fille d'Edith qui a filé les écheveaux. Fait que si vous passez par Val-David, faites un arrêt à la friperie et au magasin Les Légendes de Merlin, qui est comme un magasin plus ésotérique. Je sais qu'il y a beaucoup de gens très versés dans ça là, qui m'écoutent, donc ça vaut la peine d'aller faire un petit follow sur Instagram. Et la sélection pour la friperie était juste magnifique. Moi, ça me dérange pas de payer un tout petit peu plus cher mes pièces quand il y a une présélection qui est faite comme ça, là, c'est juste, c'est du vraiment beau travail. Puis j'aime ça aussi des fois, pas me casser la tête quand je cherche des pièces seconde main. Puis c'était pas exagéré là, les prix. Fait que voilà, petite mention faite. Je vous salue les filles et merci beaucoup pour tout ça. Ensuite, je vais aller un peu dans le désordre. Là. J'ai trouvé cette écharpe que je trouvais vraiment, vraiment belle. J'ai un petit faible pour ce genre d'écharpe. Oh là, ça va tout briser mon micro. Mais ouais, j'ai comme un faible pour des écharpes comme ça, très vintage. J'en ai pas beaucoup, tu sais, fait que je trouve ça le fun avec la maison. Je me sens moins mal d'accumuler, mettons, d'avoir 3 ou 4 écharpes. Parce que quand on a de la visite, j'ai remarqué là, que des fois, tout le monde n'est pas habillé convenablement pour aller prendre des marches et tout. Fait qu'avoir juste une petite sélection de base, là, c'est le fun. Ensuite, j'ai pris des cintres. J'adore ces cintres tellement kitsch. Là, il y en avait plein pour, je sais pas, là, 20 sous, là, tu sais, fait que j'en ai pris plusieurs. Puis on dirait qu'on n'a jamais assez de cintres, hein. Ils sont tellement kitsch, je les adore. Ah, j'ai trouvé, attendez-moi, je vais aller chercher son ami. J'ai trouvé ces deux amis en bois, peints à la main. Moi, là, tout ce qui est soleil, lune, je peux pas vraiment dire non à ça. C'était $1. Tu sais, je veux dire, je suis juste une femme, moi, là. Je peux pas résister à un soleil et une lune en bois, là. Ensuite, j'ai pris ce chandail. Vous savez, là, je suis dans une phase bleue, hein. Fait que... Ça, c'est juste un petit chandail simple, oversize, de la collection Tradition Country. La collection Country, parce qu'ils ont tellement des belles affaires, là. Que ça, très joli. J'ai trouvé de la laine. Ça, c'est de la Canadiana, ça existe encore, mais c'est la vieille étiquette. Ce beau bleu avec des petits spécules. Ça, là, ça va être parfait pour faire des bonnets. Tu sais, l'acrylique comme ça, là, ça pique pas. Fait que les gens qui sont méga sensibles, d'habitude, ils apprécient les bonnets en acrylique. J'ai aussi pris ce orange. Imaginez un bonnet avec ça. Ça va être beau, là. Et
ce beau rouge brique magnifique aussi. J'aime beaucoup. Ah, puis il y avait ce morceau très grand de tissu pour la somme de 1$. Fait que ça, je me disais que pour ma courte pointe ou pour me faire des vêtements cet été, peut-être une robe dans ça. C'est comme un petit guignam très pique-nique. Je me disais qu'une robe dans ça, ce serait vraiment beau. Fait que peut-être qu'on va se lancer en couture. On va voir. Pas sûr. Sinon, je vais le donner à ma mère. Ma mère est une couturière hors pair. Mais est-ce qu'on est étonné? Pas du tout. Ensuite, je vais vous amener. Venez! Venez-vous-en! Je vais vous montrer un peu. Vous allez voir ici. J'ai aussi acheté cette lampe qui est déjà à sa place. Je la trouvais magnifique. J'aimais sa grosseur. J'aimais comme elle habite son espace. Puis c'est dans mes couleurs, donc brun orangé. Très matériaux, très matière première. Donc je trouvais que ça faisait un beau pop de couleurs chez nous. J'aimerais cependant lui trouver un autre abat-jour. J'ai pas pu résister à ce plat. Avec des petites carottes! C'est juste un plat là, pour mettre je sais pas quoi. Là. Il y avait des carottes, je les trouvais trop beaux. Moi, j'aime tellement les choses de même qui ont des légumes dessus. Là. Je peux pas résister. J'ai pris ces belles assiettes. Elles aussi vont très bien chez nous. Faites au Japon. Très fancy, non? C'est très beau. Puis des assiettes, j'en ai pas. J'en avais comme 4. Fait que là, maintenant, j'en ai 6. Puis là, la visite vient, puis on a l'air fou parce qu'on a 4 fourchettes puis 4 assiettes. Là, on va avoir 2 assiettes de plus. Ensuite, j'ai pris, bon, encore une fois, moi et les soleils, j'ai trouvé ce rack à Magazine pour 5$. Puis il y a un beau soleil, c'est en fer forgé. Je le trouvais trop beau. Et là, la pièce de résistance, elle est ici. C'est ce luminaire. Et là, si vous avez écouté mon dernier vlog, vous allez rire parce que je venais juste de changer ça ici pour une boule de papier, sauf que, oui, j'aimais vraiment ça, mais hier, quand j'ai vu celle-là, mon cœur a juste... mon cœur est tombé dans mes talons, j'étais comme « It's the one ». Puis il s'agence parfaitement. Hey, je vous brasse aujourd'hui. Bref, la lampe, la boule de papier, évidemment, je la garde parce que je l'adore, mais je vais la mettre au-dessus de mon lit, en haut, pour créer un espace un peu plus lounge, cosy, qu'on a envie de faire dodo. Puis je trouve que le papier, c'est une matière parfaite pour ça. Puis c'est pas idéal. À la base, je l'avais acheté pour mettre dans le salon. Sauf que là, quand elle est arrivée, je suis comme tombée sur le charme, puis j'avais envie de l'essayer là. Sauf que je me suis aussi rendu compte que quand on mange, mettons, de la raclette, de la fondue, on peut pas manger en dessous parce qu'on va abîmer le papier qui pourrait tacher. Fait que c'est comme pas, d'un côté pratique aussi, c'était vraiment pas un bon choix de le mettre là. Mais il faut essayer pour s'en rendre compte. Et les dieux du thrift ont mis sur mon chemin cette beauté pure qui s'agence parfaitement chez moi. J'ai toujours adoré, moi, ces grosses lampes vitrailles, sauf que j'ai jamais vraiment pu avoir ça chez nous parce que les espaces étaient trop petits. Tu sais, ça prend comme une vastitude pour accueillir un tel bijou. Je suis fatiguée. Là, j'écoutais mon petit podcast. J'écoutais le dernier podcast de Tricot Meringue. J'étais comme là, faut que j'aille filmer encore. Je vais aller filmer. Puis après ça, je vais aller écouter mon petit podcast pour me relaxer. Puis là, on se dirait que j'ai pas parlé de la journée puis je suis toute essoufflée. C'est pas drôle. Ah, mais regardez. Ça, c'est une autre trouvaille de friperie récente. Tu sais, petite pomme. Une autre trouvaille que j'ai hurlé de bonheur. Et voilà, c'est tout simple. Tu sais, moi, je suis pas dure à contenter. C'est ce beau petit panier qui sera parfait pour mettre de la literie, peut-être de la laine. Donc voilà, il est très beau, je l'aime, il m'apporte du bonheur. Fait que bravo. Et finalement, c'est cette chaise qui entre officiellement dans la maison Colère. Je trouve qu'elle représente à merveille mes goûts. Donc, on a un magnifique bois et je suis tombée sous le charme du motif, du coussin. Donc, c'est un imprimé floral, mais qui n'est pas ni convenu, ni trop kitsch. Avec la finition de la chaise, là, tu sais, regardez ça, là, les bras, comment c'est beau, puis tous ces détails-là, là. C'est du sacré beau boulot. Elle est magnifique. Elle occupe l'espace à merveille. Donc, je disais qu'elle occupe l'espace à merveille. Elle est confortable. Elle est ample aussi. Tu sais, elle n'est pas toute petite. Des fois, c'est un problème avec les chaises berçantes, je trouve. Ils sont genre grosses de même. Puis là, t'es là, bon. On dirait une chaise pour enfants. Mais celle-là, tu sais, on peut être moi puis Horace dessus puis on est bien. Fait que je suis vraiment contente. Ça manquait à mon poids là-bas. Je pense que je vais conclure la vidéo ici. Assise comme ça, au loin. Je vous vois pas parce que j'ai pas mes lunettes. Je vois rien. Je vois rien pantoute. Voilà. Donc, c'était un tout petit
vlog gros comme ça aujourd'hui. C'est un nouveau format que j'essaie. Évidemment, mes vidéos du samedi vont rester des vidéos longues parce que je sais que, puis moi la première, c'est un rendez-vous. Il y a quelque chose de tellement plaisant de savoir qu'on a un petit temps ensemble d'1 heure le samedi matin. C'est important pour moi de garder ce format-là. Ce sera pas toujours des vlogs par contre parce que la charge de travail pour des vlogs de cette temporalité est beaucoup trop grande pour que je puisse le faire toutes les semaines. Par contre, des petits vlogs comme ça, moi, ça me fait plaisir à faire, c'est le fun, c'est quick, c'est comme du swing. Je pense que je vais tranquillement pas vite intégrer ce style de format-là sur ma chaîne. J'espère que vous aimez ça. Puis serait publié ces vidéos-là les mercredis. Donc, pas tous les mercredis, mais certains mercredis, vous auriez des petits vlogs comme ça, plus courts. Fait que voilà, j'espère que ça vous a plu, que vous avez passé un petit temps avec moi qui était agréable. Si vous avez aimé ça, ben oubliez pas de laisser un j'aime, de vous abonner, d'activer la petite cloche, de venir me suivre sur mes réseaux, de nous rejoindre sur Discord. Engagez-vous! Dites bonjour! Ok, niaiseuse! Des fois, je reçois des commentaires négatifs, genre « insupportable ». Puis je suis comme « mais je le sais. Moi, je suis pognée avec moi-même. Imaginez. What do you want me to do? Franchement, en tout cas. Voilà, ça conclut pour moi. Je vous aime. Merci d'être là. Merci de me soutenir. Merci d'écouter mes vidéos. Ça me procure une joie incommensurable. Des fois, j'oublie je parle le fil, je réponds plus à tout le monde. Puis là, 8 mois plus tard, je repop, je suis comme « Bonjour » à vos commentaires. Je finis par tout lire, répondre à tout. C'est juste des fois, j'ai un peu de retard. Mais je lis tout quand vous écrivez, j'ai comme tout le temps mon sel dans les mains. Là. Fait que je les vois, puis ça me fait tellement plaisir. C'est tellement le fun. Merci. Si vous voulez un contact plus direct avec la communauté, ben allez sur Discord parce que c'est vraiment là qu'on jase plus amicalement, si on veut. Donc, rendez-vous sur Discord. C'est gratuit, bien sûr. Faites-vous un petit compte, puis venez. Qu'est-ce qui s'en vient? Voyons, je me gosse. Ah, là, je suis insupportable. Ne commentez pas que je suis insupportable, je le sais, OK? Si vous êtes resté jusqu'à la fin, laissez-moi un petit emoji. Laissez-moi donc l'emoji qui représente votre humeur actuelle. Donc, un emoji de votre humeur après avoir écouté un épisode des Tricots Colères. C'est le fun, ça? OK, on fait ça. Voilà, je vous aime et je vous dis à la semaine prochaine ou à cette semaine ou à samedi. À samedi. Je vous dis à samedi. Bye!